Le village d'Oregam, canton Keni, département de Nanaï, dans la province du Moyen-Kivu-Ouest, dans lequel se sont réfugiés des habitants de Mandakao, province du Logon occidental, a été attaqué dans la soirée du jeudi 19 juin par des peuls. C'est en guise des représailles des attaques meurtrières du 14 mai à Mandakao. Il n'y a pas encore de bilan détaillé, mais l'attaque aurait fait plusieurs morts. Le préfet du département de Nanaï a annoncé sur le terrain ce vendredi matin. Un rappel, le conflit de Mandakao qui a opposé des paysans à des éleveurs peuls à propos d'un espace a fait une quarantaine de morts. Et puis à Mundu, dans la nuit du 18 au 19 juin, un pêcheur a été attaqué et tué par un hippopotame au lac Guié alors qu'il vérifiait les filets au petit matin. Les autorités locales ont été alertées. Une équipe composée du premier substitut du procureur de la République, après le tribunal de grande instance de Mundu, a récupéré le corps avec l'aide des riverains. Il a été inhumé dans la matinée du jeudi 19 juin. Selon un témoin, l'homme, âgé d'environ 35 ans, s'est aventuré seul sur le fleuve, étant ivre à une heure où les hippopotames sont particulièrement actifs. C'est là que l'un d'eux aurait surgi de l'eau et chargé violemment la pirogue, la renversant. Malgré les efforts de jeunes pêcheurs présents sur la rive, la victime n'a pas pu être secourue. Et puis le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a rendu un vibrant hommage à l'ambassadrice Aziza Baroud, représentante permanente du Tchad auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le décès a été annoncé ce jeudi 19 juin. Pour le président de la République, le Tchad perd en elle une figure engagée ayant servi sa patrie pendant de longues années, avec dévouement et dignité. À sa famille, ses amis et proches, je présente mes condoléances les plus profondes. Puisse Allah l'accueillir dans son vaste paradis, que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix, a-t-il conclu pour rappel à Aziza Baroud, l'ambassadrice dignitaire, c'était ce 19 juin, des suites d'une maladie. Et puis le collectif d'avocats de Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a tenu une conférence de presse ce 19 juin au siège du parti pour informer l'opinion publique de l'évolution de la procédure judiciaire en cours. Selon Maître Francis Kadilembay, l'audience du jour portait sur une procédure distincte de celle actuellement instruite par le juge d'instruction. Il avait saisi la chambre d'accusation pour dénoncer ce qu'il qualifie de détention arbitraire et illégale. La chambre d'accusation, quant à elle, a reconnu la recevabilité de la requête, mais la juge mal fondée rejetant ainsi la demande de mise en liberté provisoire du docteur Succès Masra. Une décision que les avocats ont qualifiée de surprenante. Ils estiment que leur argument juridique n'est pas été pris en compte, alors que même la Chambre avait le pouvoir d'ordonner la libération de leurs clients. Et puis pour finir à Léré, un mini bateau de 47 places a été officiellement mis en circulation ce jeudi sur le lac Léré, en présence de Sa Majesté Gong Kadjonka, du sous-préfet de Léré rural et de plusieurs autorités locales. Ce bateau vise à servir toute la population du département du lac Léré. Il jouera un rôle important et crucial dans les opérations de secours et de développement du tourisme. Une initiative qui constitue une avancée significative pour la mobilité, l'accessibilité et le dynamisme économique de la région en renforçant les services sur le plan d'eau.